Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, se trouve la riche histoire du peuple Sanmo Ndje. Descendants du clan Aouin, leur histoire est celle de l'unité, de la force et de la résilience. Le clan Sanmo en Akan signifie le clan Azona, dont le symbole est le corbeau. Ils ont gagné le nom de Ndje, symbolisant les fourmis maniants, des créatures qui travaillent inlassablement ensemble pour le bien commun. Notre histoire commence dans l'actuel Ghana, dans les villages de Kenyazi et Tanozo dans la région de Bono. Sanmo est abusianko kesiya pa yenchifri Ghana sahi e brosanu ona nanam free mbabetna. Ici, les ancêtres du peuple Sanmo Ndje vivaient, liés à la terre et à leurs traditions. Mais le destin en avait décidé autrement. Les pressions des conflits extérieurs et le désir d'un nouveau départ ont poussé les Sanmo Ndje à chercher de nouvelles terres, bien au-delà de leur foyer d'origine. Partant de la région de Bono, ils ont traversé des villes comme Wiaousso et Anchi avant de faire face à des conflits internes et des disputes avec les Brons à Amankim. Ama abusunyanu mu kyeye na nananom tufiri ho ti omo ba ne nyina na omoko de ba bia beba ko a bebedi onsunkunim no no mo atwam. Menant à une séparation cruciale. Sous la direction de Nanan Eouman Aka, une grande faction a traversé le fleuve Komoé, quittant le Ghana pour s'installer dans les régions orientales de la Côte d'Ivoire. Ils ont fondé des villages clés tels que Kounabronso, Aka Komoekro et Wakabessi dans les régions d'Ifou et de Gontougo. Alors que la majorité des Sanmo Ndje s'est installée en Côte d'Ivoire, quelques familles sont restées à Babiania et Yakrom dans la région de Bono au Ghana, maintenant une connexion avec leur terre d'origine. Cette migration souligne leur résilience, leur unité et leur détermination à préserver leur identité à travers les frontières. Aujourd'hui, le peuple Sanmo Ndje est fier de se tenir dans les régions orientales de la Côte d'Ivoire et du Ghana, une tribu qui s'étend au-delà des frontières, mais reste ancrée dans son héritage commun. Ils sont les gardiens de leur propre héritage. Emma omosane akunwana na ekuta na namo omodi firi o eba no akunwana na ne tokuro no mu ye ahoro bibiri ndi sa akunwana na ema omutumi na ma omutumi kon ya babeduru babia yeduna babia ntokwa ne ye dina sumankwa eyi akunwana na o ye nsankyerene ema omutumi tware ntokwa den no bra omo ba bedru bono hene wono no bisa on se hena mo fa ya mutimi ba bedru ha ana on se ba bi antokwa no mu ye den no ho ena ye fa ya ye ba bedru na o stem se gisemo nkoa ne mo betumi afa sa ntokwa den we mu na motimi api ama aba betumi me ma mo piaf nti Sanmo no ni din no ni e din no mu na onwura na nkurumia ya wondia. Un peuple farouchement protecteur de ses coutumes, de ses traditions et de son sens d'appartenance. Au cœur de leur identité culturelle se trouve la capitale royale, Aka Komoekro, un lieu d'une profonde importance historique. Ici, les Ndje maintiennent leur position unique parmi les autres tribus, avec 9 villages témoins de leur persévérance. Malgré le passage du temps et les forces du changement, les Sanmo Ndje restent enracinés dans leur identité, une identité transmise de génération en génération comme un héritage sacré. Le fruit ça you know, ayewura mu ko bron ene wono. Ye koduro so ye mu cheye. Te ibedru ko ambron so. Pona ye mu cheye na branch no. Ba kon ba. Ena ba kon mienu. E ko tware nsuo no. Mu tware ai kumwe. Asio kumwe. Mu ko tware sa asio kumwe no. Na mienu no a omo kwa ko tware asio kumwe no so no. Ni entira ma omo ko ye nie.
na ɔmo ne bonofo no ayɛ kɔto wɔn no na nka ɔmo pɛ sɛ ɔmo gye na nanom bɛ nkonnwa na ekuta ɔmo no firi ɔmo nsam na ɔmo sɛ ɔmo nte aseɛ nti ɔmo pere so a nte aseɛ anya adwuma no na ɔmo sɛ saa deɛ a ɔmfa ma asase na yɛn yɛbɛkɔ nti ɔmo tu firi hɔ a ɔmo kɔduru kumɔ no ano no hɔ na ɔmo baako ɛka sɛ ɔno deɛ ɔntu osoro nsuo nti wɔntumi ntware nsuo no nti sɛ ɛbɛyɛ deɛ a ɔno bɛsan n'akyi aba aborɔfo no a ɔmo ne ɔmo kono nkyɛn no abɛpata ɔmo no watena ase ɛna nana ɛhoma kaa a ɛdi nkan ɛka sɛ ɔno deɛ ɔnsane n'akyi ɛmma biom nti sɛ saa deɛ a ne nua no ɔmfa akonnwa no baako na ɔno nsane mmra that time no na yɛn so yɛduro na yɛyɛ mmiɛnsa no na yɛyɛ fa deɛ no deɛ a yɛwɔ babia no ha no na yɛ deɛ yɛate yɛn dadaada yɛ so yɛnam kwan so a yɛba ha ɛna oyi no so ɛtware nsuo no na atama ɔtware nsuo no a ɔkɔ nsuo no akyi no na ɔmo yɛ nipa 100 nipa ɔha baako saa bere no so no sɛ wokuta nipa ha deɛ a na wokuta dɔn ɛho na yɛde to wɔ mu ni sɛ hifoɔ na ɛba ɔmo abɔ a ɔmo ba bebrebe te sɛ nkrane nkrane no woka kɔ anyi kasa no mu a ɛkyerɛ ngye hifoɔ na ɛbɔ ba te sɛ ngye ɛne ntina ma mu sɛ yɛnya samo ngye. Mais leur histoire n'est pas seulement celle de la survie, c'est une histoire de retrouvailles, de réunification après des siècles de séparation. En 2018, une décision capitale a été prise qui allait remodeler l'avenir du peuple Samo Ndje. Après des siècles de division par les frontières, les malentendus et les ravages du temps, le peuple de Samo et Ndje s'est de nouveau uni sous une seule bannière. Et avec cette unification est venue la nécessité d'un leader capable de faire le pont entre le passé et l'avenir. Après des années de délibération, le 27 septembre 2023, le peuple de Samo Ndje a assisté à l'intronisation de son chef suprême Enoch Assamoah-Gyo, connu sous son titre royal, Nanan Eouman Aka le II. Nanan Eouman Aka le II incarne la force de ses ancêtres, dirigeant avec vision, sagesse et un engagement indéfectible envers son peuple. Un leader qui comprend les épreuves du passé mais qui se tourne vers un avenir où le peuple Samo Ndje prospérera de nouveau. Le cœur battant de la culture Samo Ndji peut être ressenti dans leurs festivals vibrants et leurs traditions ancestrales. Chaque année, le festival Monufi et le festival de l'Ignam sont des moments de célébration, de réflexion et d'unité. Pendant ces événements, le peuple Samo Ndje honore ses ancêtres, sa terre et son histoire partagée avec des danses puissantes, des rituels sacrés et des rassemblements communautaires. L'air est épais des sons des tambours, du rythme des danses séculaires et des rires d'enfants jouant à l'ombre de leurs aînés. Au centre de tout cela, les chefs et les reines-mères sont portés dans des hamacs majestueux, leur présence royale rappelant la force durable de leur lignée. Et tandis que la communauté se rassemble, les liens se ravivent, des liens qui ont résisté à l'épreuve du temps. À la tête de cette communauté florissante se trouve Nanan Eouman Aka le II, un leader non seulement de tradition mais de progrès. Connu pour sa philanthropie et son dévouement inébranlable envers son peuple, il a défendu des causes qui élèvent les Samo Ndje, veillant à ce qu'aucun enfant ne soit privé d'éducation et qu'aucune famille ne manque d'espoir. Ses efforts pour fournir des bourses d'études, des soins de santé gratuits à des milliers de femmes et d'enfants, et son plaidoyer inlassable pour l'éducation façonnent un avenir plus radieux pour son peuple. Sous sa direction, les Samo Ndje ne se contentent pas de préserver leur patrimoine, ils le font évoluer, transmettant le flambeau aux générations futures avec fierté et détermination. Le peuple Samo Ndje, autrefois dispersé et séparé, se tient maintenant uni, lié par un passé commun et un avenir partagé. De la direction de Nanan Eouman Aka le II à la force de leurs ancêtres, ils sont un peuple qui a défié les obstacles, préservé son héritage et continue de prospérer.